Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part le jeudi dernier, 29 septembre, en qualité d'invité spécial à la cérémonie d'ouverture des festivités marquant le 40e anniversaire du Centre d'études et de recherche sur le développement international de Clermont-Ferrand en France. Et vous le voyez sur ces images, le chef de l'État est de retour à Abidjan depuis hier soir. La 3e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat a été célébrée samedi dernier en présence de tous les acteurs engagés dans la production du cacao et sa transformation. Présent à cette célébration, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ces journées constituent un moment dédié à la reconnaissance et à la distinction de tous ceux qui contribuent de façon directe ou indirecte à la création de la richesse nationale à travers le secteur du cacao. Herman Guivet pour les détails. Une ambiance de fête foraine, un décor de fèves de cacao séchées et exposées au soleil. Nous sommes au village du cacao, à la 3e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Tout rappelle qu'ici, le cacao reste le maître et que le producteur de cacao est à l'honneur. Ils sont venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire pour prendre part à leur journée. Les Journées nationales du cacao et du chocolat, célébrées chaque année en début de campagne cacaoyère. Je voudrais féliciter toutes les productrices, tous les producteurs de cacao. Et je voulais les inviter à poursuivre leurs efforts afin de toujours améliorer leur rendement qui leur a valu la reconnaissance de la nation. Fixé à 1 000 francs l'an dernier, le prix Borchamp du kilogramme de cacao est fixé à 1 100 francs pour la campagne qui s'ouvre. Le bien-être des producteurs, une priorité pour le gouvernement. Le président de la République est sensible à leur sort. Il a demandé d'ailleurs, qu'en liaison avec le ministre de l'Agriculture, du Développement rural, mais aussi en liaison avec le ministre de l'Industrie, on a aussi fait une transformation plus poussée de ces différents produits, notamment en ce qui concerne le cacao, mais aussi en ce qui concerne l'anacarde et le coton, de manière à ce qu'on assure des revenus stables et rémunérateurs, à la fois pour le monde paysan, mais aussi des jeunes là qui vont aller dans le domaine aussi de la transformation. Et cette mamelle de l'économie ivoirienne, il faut justement en faire un label. Le cacao de Côte d'Ivoire a désormais une identité, de quoi ravir les producteurs de cacao. Je dis toutes les femmes n'ont qu'à travailler comme moi je travaille là. Si on travaille comme ça, on sera bien. Je suis vraiment très content parce que vous voyez, le prix du cacao qui était de 750, aujourd'hui nous sommes à 1100 francs. Mais il faut remercier le chef de l'État. Il est dans notre peau, il nous écoute. Donc vraiment, nous sommes de cœur, nous sommes avec lui. Des résultats positifs qui n'auraient pas été possibles sans le soutien de partenaires dont le CNRA, le Centre national de recherche agronomique. Les travaux déjà engagés ont des résultats qui sont très promoteurs parce que nous allons vers la sélection de matériel végétal résistant justement à la sécheresse. Agir ensemble pour relever les nouveaux défis de la filière cacao, le thème de cette 3e journée de célébration, un thème à valeur de symbole pour marquer l'engagement des différents acteurs de la filière cacao de toujours veiller à rester numéro 1 mondial de la production cacaoyère. Et toujours dans la filière cacao, vous le savez, depuis 4 ans, les prix du kilogramme de cacao dont la Côte d'Ivoire, je le rappelle, est le premier producteur mondial, connaissent donc une hausse, ces prix du kilogramme. L'année dernière, cette hausse des prix a atteint un record de 1000 francs CFA le kilogramme du cacao Borchamp, un prix qui a contribué à sortir des paysans de la pauvreté. C'est le cas, par exemple, à Méagui, de certains paysans qui témoignent de l'amélioration de leur niveau de vie. On en parle avec Mahama Traoré. Son reportage est commenté pour vous par Adama Kone. Un niveau historique, un niveau mythique de 1000 francs CFA. C'est avec Fasta que les producteurs de cacao avaient accueilli en octobre 2015 la nouvelle, celle de la fixation du prix du kilogramme de cacao Borchamp à un niveau record de 1000 francs CFA pour la campagne 2015-2016. Un an après, et à la veille de la nouvelle campagne, quel bilan? Pour le savoir, rendons-nous à Méagui, petite localité située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Petite, mais grande zone de production de cacao avec en moyenne 500 000 tonnes par an.
Ici, le prix de 1000 francs CFA a apporté un plus dans la vie des paysans. Avec le prix, vraiment, c'est bon. Ça nous permet de bien traiter les champs. Et puis, ça nous permet aussi pour envoyer les enfants à l'école. On va continuer de renouveler notre sang. Le cacao est bien donné parce que c'est bien traité. Le prix de cacao à 1000 francs, vraiment, ça nous a beaucoup aidé. J'ai même commencé à construire. Avant, vraiment, on n'arrivait pas à nos dépenses même. Par finir, c'est dans les crédits qu'il faut demander aux pisteurs même pour s'en sortir. Avant, quand le cacao prix n'est pas arrivé 1000 francs là, toujours on a un petit problème, ça ne peut pas régler bien. Le cacao est devenu 1000 francs, c'est ça, je vais faire ma maison là, ça y est là. À cause de ça, j'ai mis des enfants à l'école jusqu'à aujourd'hui là. Il y a pu économiser, payer moto, construire maison, les enfants partis à l'université et à Msokoro à bien. Avant, il y a d'autres qui quitté ici, ils n'ont pas allé prendre crédit. C'est à mon compte que j'ai pris. Si les cacaoculteurs de Miyagi ont pu percevoir 1000 francs CFA par kilogramme, c'est grâce à 3 facteurs. La bonne qualité de la fève, l'assistance technique du conseil café-cacao et le respect du prix minimum garanti par les coopératives. Les producteurs, aujourd'hui, leur besoin est énorme. Avec la prime, ils n'arrivaient pas à couvrir les besoins. Mais avec l'augmentation du prix, nous constatons avec joie que les producteurs réalisent encore vraiment d'autres projets qui étaient vraiment en suspens. Il était impératif qu'on respecte ce prix envers nos producteurs. Et c'est ce que nous avons fait. Pour cette année, nous comptons sécuriser ce montant. Alors, nous comptons ouvrir un compte bancaire à chaque producteur pour bancariser tous les revenus de nos producteurs. S'ils ne sont pas prêts d'oublier la campagne précédente, celle en cours depuis ce 1er octobre s'annonce bien. Le prix connaît une hausse de 100 francs CFA, soit 1100 francs CFA le kilogramme de cacao Borchamp, ce qui devrait gonfler les revenus des producteurs de l'ensemble du territoire national. Des revenus qui se sont accrus de plus de 1000 milliards de francs CFA sur la période 2012-2016. La 37e journée mondiale du tourisme sera célébrée dans ce mois d'octobre à Daoukro au plan national. Mais en attendant, intéressons-nous au tourisme dans le Bonkani, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Dans cette région, d'énormes potentialités touristiques qui doivent être sauvegardées. En bonne place, l'habitat traditionnel Lobi, appelé Soukala, la mosquée de Samori à Congo ou encore le parc de la Comoé. Franck Quadio y était il y a quelques mois. Voici son reportage. À 640 km d'Abidjan, Bouna, capitale de la région du Bonkani, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Une ville fondée selon les tests historiques par un guerrier nommé Boukani. Ici, quelques attractions touristiques. Un tour à Bromakoté, un quartier de Bouna, la mosquée dite mosquée Samori, qui fut construite par les anciens au XVIIIe siècle. Les sofas ont prié dans cette mosquée-là. Elle n'a donc pas été construite par Samori Touré. Elle doit son nom au fait que le fils de celui-ci, Sarendja Mori, y a prié avec ses troupes. Le site semble aujourd'hui perdu au milieu des habitations. Le l'imam a interdit à ce que les gens construisent jusqu'autour de la mosquée. Parce qu'à chaque fois, quand nous avons des cérémonies grandioses, les gens viennent les visiter. Pour s'imprégner de la réalité de l'art Lobi, un des peuples vivant dans le Bonkani, rendons-nous à Poan, à une quinzaine de kilomètres sur la piste. Voici le Soukala, habitat traditionnel. L'entrée est singulière. On y accède par le toit à l'aide de ces échelles de bois. Et cela n'est pas innocent. Vous savez, nos grands-parents, ils avaient construit ces maisons d'habitation compte tenu de des différentes guerres successives qui se passaient. Pour éviter une éventuelle attaque, ils ont construit des soukalas. Vous voyez, il y a plusieurs échelles et plusieurs portes d'entrée. Et la nuit, nos parents se couchent au-dessus du soukala et pour surveiller le village. Les soukalas, il n'en reste plus beaucoup dans la région, selon ce guide touristique. La tendance à disparaître, compte tenu de la modernisation. Aujourd'hui, nous sommes au Létoussement. À Bouna, il n'y a plus de soukala. Aux environs de Bouna, il n'y a plus de soukala. Si ce n'est pas Point qui a essayé de conserver cela. Mais si demain Point est loti, vous savez que les soukala vont disparaître.
Donc maintenant, c'est à l'État, surtout au ministère du Tourisme, de voir comment conserver ces différents sites touristiques-là. Pour la direction locale du tourisme, il faut que les populations s'impliquent dans la sauvegarde de ces sites. Le tourisme n'aime pas seulement nos blancs qui viennent de l'Europe, c'est nous-mêmes, le tourisme en interne. Côte d'Ivoire Tourisme, pour sa part, entend jouer sa partition. Et mon travail, c'est la promotion. La promotion à la fois de la culture, mais des cultures qui existent, pour en faire une somme de valeurs sur lesquelles on peut travailler. Et ça, nous avons de la matière pour pouvoir travailler. De la substance pour travailler. Illustration, le parc de la Comoé. Plus d'1 150 000 hectares, la plus grande réserve de biosphère en Afrique de l'Ouest. Une source de richesse insoupçonnée. L'actualité hors de nos frontières, aux États-Unis, les tensions raciales sont de plus en plus vives. En cause, les bavures policières portées essentiellement contre les Noirs. Ces 3 dernières années ont été marquées par de nombreuses brutalités policières contre les Afro-Américains. De nombreux jeunes Noirs non armés ont été tués en majorité par des policiers blancs sans être inquiétés véritablement par la justice. La communauté noire, elle, réplique avec des éléments et des actes de vengeance. Le repli identitaire n'est pas à écarter. L'Amérique exhume-t-elle ses vieux démons? C'est le dossier que nous vous proposons maintenant. Il est signé Sylvie Touré. Caroline du Nord. La communauté noire crie sa rage et son mal. Plusieurs jours de manifestations contre l'assassinat d'un de ses fils, froidement abattu par la police. Kate Lamont Scott, 43 ans, a été tué dans un parking. L'agent responsable du crime soutient qu'il avait une arme à feu et était menaçant. Un témoin révèle le contraire. Il n'avait qu'un livre en main. La vidéo du crime tranchera plus tard. La version de la police est loin de la vérité. Les manifestants crient au racisme. Les autorités, elles, parlent plutôt de bavures policières, donc de crimes commis par erreur. Ce genre de crime, l'Amérique en compte de plus en plus, surtout à l'encontre des Noirs. Michael Brown, 18 ans, Trayvon Martin, 17 ans, Kimani Gray, 16 ans, Tamir Rice, 12 ans, Walter Scott, 50 ans, Jonathan Ferrell, 24 ans. La liste est loin d'être exhaustive. Tous étaient sans armes lorsqu'ils ont été abattus par des policiers blancs. Ces crimes ont eu lieu entre 2012 et 2016 et ont pour la plupart débouché sur des émeutes. Le premier facteur, c'est que l'image du noir a été écorchée avec l'esclavage et ensuite la ségrégation qui a duré près d'1 siècle. Et rien n'a été fait pour reconnaître cette ségrégation, pour reconnaître l'esclavage. Plus de 1100 civils ont été tués aux États-Unis en 2015, environ 600 fin premier semestre 2016. Les victimes sont en majorité des Noirs, la fibre raciale à nouveau sous tension. Alors